Informés par les services sous tutelle et les ONG de la destruction de l'environnement dans le district de Kélé dans le département de la Cuvette Ouest, la ministre du Tourisme et de l'Environnement Arlette Soudonono a voulu toucher du doigt la réalité. C'est ainsi que dès son arrivée dans le district de Kélé, en compagnie du préfet du département de la Cuvette Ouest, la ministre du Tourisme et de l'Environnement a enregistré le cri de détresse de la population face aux pratiques de la société chinoise Agile qui exploite de l'or dans pas moins de 32 sites au sein de cette localité. Bien sûr, la société je n'ai jamais vu ça. Il y a que là où il est qui. Nous, dans le district de Kélé, on totalise ici 32 sites de Chinois. Laissez-moi vous dire ça. 32 sites, ça c'est ce que je connais. D'où dans les 32 sites, d'où je ne sais pas si on peut avoir des enfants de Kélé qui sont là, même au nombre de 10. Si vous allez dans l'axe là, maman, vous ne pouvez pas se mettre debout dans nos villages qui sont là. Est-ce que ça se passe comme ça? Les rivières sont devenues des vasières. Ça ne se passe pas comme ça, maman. Surtout les gens qui baninga toko sala, auto sali na kelete, auto sali na kongote. Agile, parce que ça avait désordre. Tout y va y aller comme ça, tiens na mai wana te, soko li mokosa, mai pembe. Bato ya nzela ya entiami, bakomana maladi ya mobimba to benga bona paka joka. Biso to lingi peto souffrir na maladi wana te. Donc pour la ko sala or na nzela na biso to yebi bien que non. Mabele et ali mabele à l'état mais pour na ko sala or na biso ebongi bo bongisa nani biso pour na to pesa pe bino nzela na société na bino oyo s'occuper bo ali société s'occuper société te to yebite donc biso kaka agile vraiment et yiko bebisa biso maman mosolo ya souté to komana ba malade to bela ngo na kalate ba kwaka joka wana so que oyo ko kwa kanto to noti jusqu'à ce que joki yo sentirité Banzele baby. Mais Congo déjà on a kanisa qui a yaka ko ça biso cahier de charge et le baki que entretien des routes en permanence. Bango va ça la plus banzela yaka tazamba que banzela balabala. Ba polier ba mai moya ko tia me kwanga na kata maite. Sur 32 sites otokoloba wana misolo bango asali ba banana likolo ti e bali. Si bien que ceux qui ont commis na Itumbi au moins la pollution ya mai. Mais to le bakango de temps en temps. En réalité, c'est un véritable désastre écologique habilement organisé par la société Agile qui se développe dans cette forêt luxuriante de Kélé. Dans sa ruée vers l'or, l'entreprise Agile s'est rendue coupable de déforestation sauvage, de dégradation de l'environnement et de pollution des eaux. Conséquence, les populations des villages Lebaï, Longwama, Ondumbi et Otwanzoku dans les environs de Kélé sont privés d'eau. L'eau a été souillée par toutes sortes de produits chimiques et les habitants de ces villages développent des maladies de la peau au contact de ces eaux. Des maladies que l'on nomme ici Kwakadzoka. Il n'y a pas de cahier de charge? Enfin, jusque-là, il n'y a pas de cahier de charge. Et vous avez vu les dégâts? Donc les populations ici ont perdu une source d'eau. Nous avons perdu des bois, la forêt. Et regardez le spectacle que nous avons et nous sommes sur la chaussée. L'endroit où nous sommes là est pollué. On comprend mieux le cri des populations, il y a un problème. Mais là, non seulement les populations ne vont pas un développement durable, je ne sais pas à qui profite cette exploitation, qui dégrade. C'est pour
Avoir constaté que l'entreprise Agile ne possédait ni certificat de conformité, ni une étude d'impact environnemental dûment validée, la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono, a prononcé une mise en demeure à l'encontre de cette entreprise conformément à la loi numéro 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement. Plusieurs sonnettes d'alarme ont été tirées, mais l'une des premières sonnettes d'alarme, c'est ça, les textes de l'État. Nul dans cette salle n'est censé ignorer cela. Sinon, vous ne pouvez pas travailler aux côtés du préfet. Mes attributions qui m'ont permis de venir ici sont notifiées là. Qu'est-ce que je constate en arrivant dans le département? Je vais à Kélé, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, les dégâts environnementaux, inacceptables. La société Agile va demander une autorisation au ministre en charge des mines pour exploiter. Première étape, l'exploration. Mais cette étape ne peut se faire sans l'autorisation de principe du ministre en charge de l'environnement, qui attend les termes de référence. Il y a un cabinet interministériel au sein de mon ministère, présidé pour moi par le directeur général de l'environnement. Mais il a qui autour de la table? Tous les ministères représentés, concernés par le dossier qui va faire l'objet de l'étude. Les mines, les hydrocarbures, l'économie forestière, tous les ministères qui sont concernés de façon transversale pour la gestion des dossiers. Une fois que ce comité interministériel a siégé, ils envoient les conclusions, les avis au ministre en charge de l'environnement. N'ayant pas maîtrisé ces procédures, on se retrouve avec une structure qui n'a pas de tête. Qui n'a pas de tête. J'ai eu face à moi hier et au préfet, à la territoriale et à toutes les équipes, 3 individus, je dis 3 individus, qui veulent parler au nom d'Agile. J'ai posé des questions de bon sens. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Dans les premières phrases, qu'est-ce qu'il ressort? Je suis là depuis 3 mois. Ils m'ont recruté pour colmater ceci. Question seconde que je pose. Avez-vous un contrat de travail? Avez-vous les documents de conformité de cette entreprise? Non, moi, on m'a pris il y a 3 mois seulement. Mais le préfet a besoin de vous. Le préfet a des sous-préfets qui sont dans les localités pour faire ce travail de contrôle. Vous, les sous-préfets, vous avez les directeurs départementaux qui sont nos représentants dans les départements sous la coordination du préfet. Comment se fait-il qu'il y a pu avoir autant de dysfonctionnements sur toute la chaîne de décision? Mais si nous ne parlons pas de ces choses-là ici, mais les réformes que le président souhaite, mais ça ne va qu'être un refrain porté par nous-mêmes en fin de compte, puisque nous méconnaissons les procédures de l'administration. L'exemple que je prends au niveau sectoriel de mon ministère, mais c'est les mêmes pratiques qu'on doit retrouver, procédures dans tous les domaines de l'État. Méconnaissance de procédures, ça donne ce résultat-là. Une entreprise qui empêche aux populations d'avoir accès à l'eau. L'eau, source de vie. Ils ont asséché, pollué, contaminé les sources d'eau. Au grand mépris des administrateurs que vous êtes. Cela est simplement inacceptable.
pour corriger. C'est pas prendre la terre et bamba, mamibela, c'est pas possible. Et pour savoir ce qu'il y a comme dégradation, c'est l'audit environnemental qui permet de dire là, la restauration demande ça, 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 ça. Et ça va être l'entreprise qui paiera l'audit environnemental. Et il y a un deuxième aspect, il y a les aspects de pénalité, parce qu'il y a deux procédures ouvertes, la mise en demeure, les pénalités et l'audit. Parce que l'article 68 de la loi 1991 de l'environnement vous rappelle, sera puni d'une amende de quiconque aura réalisé un projet de développement économique sans étude d'impact environnemental, réaliser un projet non conforme aux critères, normes et mesures, faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des études d'impact sur l'environnement. Article 71. Les infractions portant sur la protection de la faune et la flore sont réprimées conformément aux dispositions des textes en vigueur en la matière. Ça, c'est la loi sur l'environnement. C'est pour ça que je vous dis que les ministères fonctionnent de façon transversale, double tutelle sur faune, flore et gestion. Article 73. Tout contrevenant aux dispositions de l'article 28, je vais vous lire, est puni d'une amende de jusqu'à 10 millions. Article 75. La non-observation des dispositions des articles 34 sur 37 est punie d'une amende de jusqu'à 5 millions. Et lorsque vous regardez ces articles-là, 28 de la loi du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement, qu'est-ce qu'elle stipule? Qu'elle stipule ces articles? Les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de toute substance solide, gazeuse ou liquide susceptible de dégrader la qualité des eaux relevant de la juridiction congolaise sont interdits. Vous comprenez pourquoi je me mêle des eaux? Voilà. Toute personne imputable d'un acte de pollution de l'eau doit payer les dommages qui en résultent. Article 33. Article 34. Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la production, l'importation, la vente et l'utilisation des pesticides agricoles et des produits assimilés sont soumises à autorisation du ministère chargé de l'environnement. Les douanes le savent, tout le monde le sait. Donc, tous ceux qui sont dans l'agriculture, tous ceux qui sont dans l'élevage, dans différentes exploitations, vous pouvez, au travers de mes DD, de mon inspection de l'environnement précisément, c'est l'inspection qui contrôle, vérifier si les produits chimiques qu'ils ont fait l'objet d'une autorisation. Parce qu'il y a des produits interdits. C'est le ministre en charge de l'environnement qui les délivre. Article 37. Les travaux, ouvrages et aménagements susceptibles de nuire à la conservation des sols et d'engendrer l'érosion, notamment la perte des terres arables, la pollution du sol et du sous-sol, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'environnement. Article 45. Lorsqu'une installation classée, rangée dans l'une des deux catégories d'activités classées, est exploitée sans l'autorisation requise par la loi, le ministre chargé de l'environnement met l'exploitation en demeure, soit d'en arrêter le fonctionnement, soit de régulariser sa situation en déposant une demande d'autorisation dans les plus brefs délais. Donc, j'ai pris l'option de la mise en demeure en conformité de l'article 45 de la loi sur la protection de l'environnement. C'est ça. Arlette Soudan-Nono compte se rendre prochainement dans les départements de la Sanga, de la Bouenza et du Kwilu, où des situations similaires sont signalées.